fois, j'avais pas mon micro. Salut tout le monde, c'est Pouligos, on se retrouve sur No Man's Sky pour une nouvelle vidéo. Donc la première vidéo du coup No Man's Sky que je fais de ma chaîne. Donc je suis très content parce que ce jeu vraiment je l'adore. Et aujourd'hui on va faire, je vais vous montrer comment avoir un vaisseau sentinelle. Voilà, donc comme ça. Donc pas forcément du même style que lui. Mais si vous voulez ce style là, je vous montrerai les coordonnées de la planète. Voilà. Donc pour commencer, donc imaginons que vous êtes dans une station spatiale. Vous allez déjà sortir donc du coup la station spatiale déjà. Et en gros, vous allez vous diriger la carte galactique dans un système dissonant. Voilà. Donc comme moi, là je suis dans un système dissonant. Vous avez des systèmes dissonants assez régulièrement quoi. En plus lui c'est haut, lui c'est dissonant, vous voyez. Donc voilà, vous cherchez un système dissonant. Et en gros, le truc c'est qu'il vous faut un système dissonant qui soit bon. En mode, il faut que, par exemple, en gros, quand vous utilisez des localisateurs d'écho, il détecte quelque chose. En gros, le localisateur d'écho, donc je vais vous montrer une image à l'écran. Il faut casser ces foreuses, donc ces espèces de trucs bizarres, pour soit du coup avoir un localisateur d'écho comme ça, ou un miroir inversé. Donc miroir inversé on en aura besoin pour plus tard, mais pour l'instant on veut un localisateur d'écho. Donc voilà. Donc vous allez sur la planète, donc distance détectée, et vous recherchez donc les foreuses qui étaient apparues à l'écran avant. Et quand vous envoyez, si je vous envoyez c'est bon signe, vous les cassez et vous priez pour que vous ayez un localisateur d'écho qui est beaucoup plus rare à avoir que les miroirs inversés. Vous voyez quand même le nombre de miroirs inversés que j'ai comparé au nombre d'échos. Mais c'est assez rare, mais ça va, c'est pas non plus trop dur à avoir. Voilà, donc sur la planète ici, il n'y a pas de foreuse, mais on peut détecter des échos. Voilà, des échos. Donc on va directement quand vous aurez ça faire E et aller sur les coordonnées de l'écho harmonique qui lui montre. Voilà. Donc l'écho harmonique, tac, on y va directement. Voilà. Tac. Donc vous y allez tranquillement. Et quand vous y serez, voilà, donc on voit pas grand chose mais c'est pas grave. Quand vous y serez, vous atterrissez à côté du coup, hein, logique. Et vous allez juste là. Voilà. Ah non, c'est chiant ça. Ça m'a mis un écho mauvais ça. Putain, c'était sûr en plus, mec, ça se voyait tellement. Je vais comme le faire. Bon, là, pas de chance. Je suis tombé sur en gros un écho harmonique que j'avais déjà fait. Malheureusement, voilà, c'est un peu énervant quand ça t'arrive parce que bon, ça arrive assez régulièrement. Mais en gros, si t'as déjà fait des vaisseaux, tu peux déjà retomber sur des échos harmoniques que t'as déjà fait en fait. Donc bon, en gros, ça vous donnera un autre vaisseau sentinelle comme je vais vous montrer comment on peut avoir, mais gratuitement. Donc c'est ça le problème. Enfin, c'est très bien, mais du coup, je peux pas vraiment vous montrer du coup pour la vidéo. Donc là, je vais aller quand même chercher le vaisseau, hein, c'est quand même pas mal. Et on se rejoint dans un autre écho harmonique. Bon bref, on se retrouve, voilà, donc j'ai donc fait tout ce qu'il y avait dit. Donc en gros, je vais vous dire ce qui se passe quand vous avez un écho harmonique. En gros, quand vous arrivez sur les coordonnées de l'écho harmonique, normalement il n'y a rien de pris. Donc vous voyez des brouettes vides que j'avais, qu'il y avait avant, que du coup j'avais déjà pris. Prenez-les parce que il peut y avoir des trucs assez intéressants comme de l'augmentation de stockage pour le vaisseau et pour l'exocombinaison et le multi-outil. Donc ça peut être très bien. Vous pouvez aussi avoir du métal corrompu. Voilà. Donc c'est très intéressant pour vendre auprès du vendeur de pièces détachées dans la station spatiale. Voilà. Et donc voilà, prenez ça. Et ensuite en fait quand vous irez donc au milieu donc pour le truc harmonique, donc moi là où j'avais été avant pour détecter le vaisseau instantanément, normalement vous ce sera pas pareil. Vous faites d'abord inspecter les registres mémoriels il me semble, et il y aura 3 calculs.
Donc vous terminez les calculs, donc imaginons 3, 11, 15, imaginons. Et donc après vous faites retour, vous retournez tout ça. Vous allez dans le truc tout en haut, donc entrez le code de neutralisation il me semble. Et vous mettez les glyphes dans l'ordre du coup, donc il y aura donc d'abord un en haut. Donc vous mettez d'abord le premier, donc premier calcul en haut, ensuite à droite et à gauche en bas. Voilà, donc du plus haut au plus bas. Voilà, donc vous mettez du coup 1, 11, 15. Ça vous dira que vous avez réussi à hacker le truc. Et vous pourrez faire scanner, enfin détecter un pic de dissonance. Voilà. Et ça vous mènera directement à des coordonnées de un vaisseau comme celui-ci. Donc du coup, quand vous serez devant un vaisseau comme celui-ci, vous faites donc papa à la lampe. Vous faites E pour prendre le vaisseau. Il vous dira du coup, voilà, donc il vous dira tous les trucs quoi. Donc vous prendrez donc tous les trucs, comme ça. Voilà. Donc là on voit qu'il est B, donc c'est pas trop mal. Et ensuite vous ferez, donc du coup, voilà, ah non, attends. Oui. Voilà, c'est pas trop mal. Et donc du coup, voilà. Donc ensuite, vous allez regarder du coup là, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il vous faudra 3 éclats radiants, un miroir inversé et un cerveau harmonique. Donc les éclats radiants c'est très simple. Vous voyez, vous faites ça. Voilà, il me dit directement parce que j'en ai pas. Voilà, il vous dit le plus proche, voilà. Donc vous allez en chercher. Moi pas là, je vais en chercher car je n'ai plus. Voilà, vous allez en chercher et quand vous êtes devant, voilà, ça ressemble à ça. Alors, il y a aussi des trucs comme ça avec des sentinelles dessus, c'est pas pareil. C'est des fragments vivants avec de l'atlantidéum. Donc, ça donne pas des éclats radiants, mais de l'atlantidéum, de l'atlantidéum qui ne sert à rien dans ce cas-là pour le vaisseau, quoi. Voilà, donc là, on va chercher les petits éclats radiants. Voilà, bon, ça va assez vite. Hein, pour un vaisseau, c'est très rentable. Hein. Par contre, la bête, j'ai pas envie de tirer dessus, donc c'est bon. Voilà, donc vous cassez tous les éclats radiants que vous pouvez avoir, tout comme ça. Comme ça, vous pourrez du coup passer pour les miroirs inversés. Donc je vous avais déjà dit comment avoir. C'était du coup en cassant les foreuses que je vous avais montré au début de la vidéo. Voilà, donc c'est pas très compliqué à avoir. Hein. Je cassais des foreuses. Et donc vous aurez beaucoup de chance à les avoir. Le miroir inversé. Parce qu'en fait, dans les foreuses, vous aurez soit une chance d'avoir un localisateur d'écho, ce que vous cherchez de base, donc le plus rare, soit un miroir inversé quoi. Donc voilà. Donc les miroirs inversés aussi, du coup je vous avais dit ça sera viré. Et pour le vaisseau, voilà. Mais si jamais vous en avez pas pris et que vous en avez pas, vous avez juste à chercher les résonneurs. Attends, c'est quoi déjà? C'est les résonateurs de dissonance, il me semble. Ouais, c'est un peu bizarre le nom. Mais... Par contre, je suis un peu loin donc ça fait pas beaucoup de dégâts, c'est un peu énervant. Allez, casse-toi. Voilà. Quand vous aurez les 3 du coup, voilà. Quand vous aurez les 3, vous reviendrez au vaisseau. Donc quand vous aurez tout, sauf le cerveau harmonique, quand vous aurez les 3 éclats radiants et que vous aurez le miroir inversé, il vous faudra le cerveau harmonique. Donc tout simplement, vous devrez prendre le cerveau hyalin qui vous avait dit de faire et faire sonder le subconscient, donc eux, voilà. Donc faire sonner le subconscient, il vous donnera des coordonnées de sites extraterrestres où il faudra aller en fait. Voilà. Voilà, il nous montre un peu les coordonnées et tout. Et du coup nous on va prendre le vaisseau et on va directement y aller. Voilà. Tac. Voilà. On prend le vaisseau. Voilà, tac. On va directement au site. Normalement ça devrait pas être très loin. Il te met le site extraterrestre le plus proche. Donc voilà, là tu vois c'était pas très loin. Vous n'avez pas besoin d'aller en dehors de la planète et de faire une pulso-réaction quoi. Je sais pas si ça se dit comme ça mais c'est pas grave. Pas besoin d'aller vite quoi, hein. Juste c'est pas très loin quoi. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. C'est pas forcément exactement les mêmes trucs, tu vois. Enfin ça peut être ça mais des fois c'est autre chose. Mais voilà, ça ressemble à ça en tout cas. Voilà, avec 2 escaliers de chaque côté. C'est un site extraterrestre quoi. Voilà, donc si vous avez un site extraterrestre c'est normal, c'est bien ça. Voilà. Donc là vous faites remettre le cerveau du coup. Voilà. Et il vous donnera du coup un cerveau harmonique. Voilà. Donc du coup maintenant que tu as tous les éléments. Attends, le vaisseau, il est pas là, d'accord. Il est là-bas. Quand vous du coup vous aurez tous les éléments, vous pourrez retourner au vaisseau. Voilà. Et directement vous pourrez le prendre gratuitement. Voilà. Donc voilà, c'est assez bien. Hein, voilà. On peut avoir un vaisseau gratuitement qui vaut genre plus de 30 millions d'unités.
Parce que oui, quand il est B, il vaut très cher déjà. Quand il est B, il vaut déjà 30 millions d'unités, il me semble. Je sais plus. Je crois, ouais. 32 millions d'unités. Et donc, du coup, c'est déjà très bien. C, je sais plus, mais ça vaut moins cher, mais c'est déjà très bien. Donc voilà, B, donc vous pouvez directement faire ça. Comparer et réclamer le vaisseau. Faites pas échanger, sinon ça échangera votre vaisseau actuel contre celui-là. Donc c'est pas ce qu'on veut. Hein. On réclame le vaisseau, comme ça on l'a en plus. Et voilà. Mais donc du coup voilà, si jamais vous avez par exemple comme moi donc un vaisseau A Sentinelle et que vous voulez du coup un S, et ben c'est pas grave, hein. Vous dites pas ouais non mais du coup je le veux pas parce qu'il est B et tout, il est pas S. Gardez-le, ça vaut très cher ces vaisseaux, regardez. Imaginons ce vaisseau on le scanne, 49 millions d'unités. Bon, à la revente il vaudra beaucoup moins, mais que 32 millions je crois. C'est déjà énorme hein. Voilà, donc pour un vaisseau, 32 millions d'unités c'est déjà énorme hein. Genre par exemple, regardez. Mince, pas fait exprès. Pour par exemple mon vaisseau exotique comme ça. Voilà donc le vaisseau le plus rare du jeu qu'on peut avoir actuellement. Parce que oui je sais qu'il y en a des plus rares mais qu'on peut plus avoir maintenant. Bah, imaginons lui, mon vaisseau il vaut même pas, il vaut je vois, il me semble ouais 20 millions d'unités. 20 millions d'unités contre un vaisseau à côté qui vaut mince alors, ouais, qui vaut 49 millions d'unités quoi. Donc alors que c'est un exotique S et tout hein, donc c'est beaucoup mieux hein, en termes de richesse. Bon évidemment si vous voyez un vaisseau comme ça dans la station spatiale hein, prenez-le hein. Si vous avez l'argent hein, parce que ça coûte très cher quand même. Ça coûte 20 millions quoi. Voilà donc ensuite donc c'est pas plus de carburant dans ça donc on va dire on va le refaire. C'est où c'est là. Voilà. Donc du coup donc quand vous avez fait ça vous avez juste à aller donc si vous savez pas comment on vend un vaisseau vous juste en fait c'est très simple hein. Vous allez donc dans la station spatiale. Oui dans la station spatiale pas à côté. Voilà. Dans la station spatiale. Et je vais vous montrer en gros l'endroit où vous pouvez vendre vos vaisseaux ou les améliorer hein, c'est vous hein. Vous faites donc pour l'analyse de récupération pour pouvoir l'avoir quoi. Donc voilà. On se met dans la petite base. Tac. Voilà. Et vous allez directement venir derrière donc ça. Donc voilà, juste ici. Voilà, donc attendez, je vais mettre mon vaisseau du coup que j'ai eu le B, donc lui, voilà. Voilà lui, forgé dans le feu. On va faire améliorer le vaisseau, voilà. Vous faites commencer l'analyse de récupération. Voilà. Et vous faites réclamer la pièce pour 34 500 000 unités. Voilà, donc c'est déjà très beaucoup hein, pour un vaisseau. C'est énorme hein, même. Voilà. Donc voilà, donc du coup, il m'a donné tous les trucs, donc il vous donnera pas directement l'argent, vous voyez. Là, je suis toujours à 526 millions d'unités. Donc en fait, il vous aura donné tout ça. En fait, c'est ces quatre trucs là. Donc IA swap de vaisseau, 24 millions d'unités, 9 millions d'unités, 940 000 unités et 252 000 unités. Donc vous devrez juste aller revendre parce qu'ils servent qu'à ça en fait. Et justement, ça vous fera le prix du vaisseau, soit moins, soit plus, parce que ça peut être en moins, vous voyez là de c'est en plus 0,5 donc c'est jamais énorme hein, la différence hein. Parce que si imaginons que vous vendez le vaisseau pour 15 millions d'unités et que tous vos trucs soient à moins 15%, c'est beaucoup moins rentable hein. Donc là moins 1,1% ça passe. Ouais c'est pas des trucs de fou hein. Moins 1% c'est bon quoi. Bon. Quasiment tout qui était en moins mais c'est pas grave, c'était pas énorme hein, vous voyez. Donc là du coup j'ai gagné du coup 40 millions d'unités presque. Voilà, donc ensuite, si vous voulez, donc ces vaisseaux-là, du coup, je vais juste vous donner les coordonnées, voilà, de la planète, voilà, si vous voulez, parce que en vrai, bon, comme ça, vous pourrez vous y TP si vous avez les glyphes de portail. Ah, c'est bête, c'est là. Voilà, on va aller en vite fait, hein, voilà. Je vais juste me poser, juste pour vous montrer les glyphes et c'est bon quoi. En tout cas, pour l'instant, je vais vous dire, voilà. J'espère que la vidéo du coup vous aura plu. Voilà, ce petit tuto, c'est la première vidéo No Man's Sky, donc vous me direz si jamais vous voulez que je continue à en faire. Voilà, moi ça m'aidera beaucoup hein, si jamais vous me disiez par exemple les qualités, les défauts de la vidéo. Et voilà. Donc moi du coup, je vais vous montrer les glyphes et on va se dire à la prochaine fois. Alors par contre pour la croix, les glyphes qui sont pas là. Pourquoi les glyphes, wesh?
Voilà, donc normalement les glyphes sont apparus sur ça. Voilà, donc normalement les glyphes sont apparus sur l'écran. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Je vais vous mettre les coordonnées pour voir aussi les coordonnées de glyphes de portail pour voir le vaisseau sentinelle comme j'ai là. Et pas le orange comme ça, parce qu'en fait ça dépend des planètes. Imaginons vous êtes dans un système dissonant où vous pouvez avoir des échos harmoniques. Ce sera par exemple des vaisseaux différents. Par exemple ce vaisseau là je l'ai pas eu sur le même système que là où j'ai fait la vidéo. Je l'ai eu sur un autre système où c'était des vaisseaux comme ça. Donc je les trouve plus stylés, hein. Ça fait un peu X-Wing et tout. Voilà. Donc comme ça vous pourrez choisir le vaisseau que vous voudrez. Juste en vous téléportant du coup au système. Voilà, du coup c'était tout pour cette vidéo et ce tuto. J'espère que vous aura plu. Mettez par exemple likez, abonnez-vous, mettez un commentaire si vous voulez. Voilà, ça me fait très plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.